Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel, nous sommes le 9 décembre, le 9 c'est l'amour en numérologie. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés et surtout que tout va bien, que vous avez une bonne santé. Alors il fait un temps déplorable en Charente-Maritime, c'est gris, c'est froid et en plus il y a du vent. Bon bah c'est pas grave, c'est l'hiver. Je voulais remercier Annie pour sa magnifique carte postale qu'elle m'a envoyée ce matin avec un petit ange tout mignon. Et alors surtout, ceci c'est très très beau. Il me semble qu'elle m'en avait fait un l'année dernière déjà, que j'ai dans mon bureau en plus. Et voilà, c'est très très beau, c'est fait main, c'est pour 2025. Je fais des gros bisous à Annie et je la remercie. J'espère aussi qu'elle va bien. Alors aujourd'hui, on va regarder à l'oracle G. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, la cathédrale, il y avait des choses qui étaient jolies, il y avait des choses qui étaient, bon, bof, un peu sataniques sur les bords, mais il y avait des choses quand même qui étaient jolies. Et puis ce matin, de bonne heure, j'ai regardé avec mon pendule et tout ça, normalement la cathédrale Notre-Dame, elle est revenue dans de très belles énergies, sans doute grâce à toutes vos prières et à toutes les prières du monde entier, parce que beaucoup de gens ont prié pour Notre-Dame. Et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors on regarde à l'oracle G un peu comme ça, voir ce qui se passe, je ne pose pas de questions. Ici j'ai les doutes, il y a des gens qui doutent de beaucoup de choses, il y a des gens qui sont angoissés, le monde est angoissé ici. J'ai des doutes, bah oui, surtout les femmes doutent en ce moment, plus que les hommes, vous avez la femme ici, vous voyez. Les hommes doutent aussi, mais plus les femmes, ils ont peur de l'avenir les femmes, c'est un peu normal et ce qu'on traverse. Alors on va regarder un peu ce qu'on peut nous dire avec l'oracle G. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à l'oracle G sur cette semaine? Je sais que vous l'aimez bien, l'oracle G. J'ai toujours des bons retours. Voilà, ça ressort. La carte des doutes. Vous avez la carte des doutes. Beaucoup de gens doutent. On nous annonce maintenant, si vous voulez, c'est l'automne, ça. Je vais la remettre à l'endroit, parce que dans l'oracle G, moi, je mets tout à l'endroit. On nous annonce des problèmes pour moi avec l'Israël. Ici, ça revient. On va encore entendre parler de l'Israël. Et là, si je ne me trompe pas, j'ai vu vite fait hier soir qu'il y avait eu un coup d'État, je crois que c'est avec la Syrie. Il me semble que, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, Bachar al-Assad ou un truc comme ça. Il a été se réfugier, ça doit être la Syrie ou la Libye, je ne sais pas. Il a été se réfugier, ce personnage, chez Poupou. Bah écoutez, c'est peut-être pour ça que ça va faire quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi, ça a un lien avec Israël. On me dit que c'est un lien avec Israël. Ça, c'est les hommes, les femmes. Et ici, un gouvernant, un homme d'État, un chef d'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur tout ça? Il y aura des trucs avec Bachar al-Assad. Là, il y aura quelque chose. Je le prononce mal en plus. Il y aura, mais son pays va rentrer dans une espèce de choses. Ils vont tous se battre là-dedans. Ça va faire des grèves. Ça va faire des gens dans les rues. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est encore pire que c'était. Hein. Avec son départ, ça sera ça sera pire que c'était. J'ai oula parce que ça c'est la carte de la maladie, des docteurs, des virus, des pic-pic, de tout ce que vous voulez. Oulala. Oh. Allez, on regarde. Dans les doutes, eh bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui doutent aussi qu'on va... Je l'avais lu ça, enfin je l'avais lu dans mes mails, on m'annonce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il y aurait un virus qui arrive, un virus qui serait pire encore que le coco et qu'on va nous remettre des vax, des masques. Ça, moi, je le vois pas. Et effectivement, on va peut-être avoir la grippe. On le voit ici. Il y a des virus, mais pas truc. Je vois pas une pandémie. Je vois pas ça. Je vois pas ça. Je vois pas ça. Là, les hommes, les femmes. Eh bien, écoutez, les hommes, les femmes, c'est nous. On nous demande la prière. On nous demande de prier. Et effectivement, en ce moment, il faut beaucoup prier. Hier, d'ailleurs, le 8, c'était la fête de la Vierge Marie. Il faut mettre des bougies quand c'est comme ça. De toute façon, il faut en mettre tous les jours maintenant. Maintenant, il faut bien prier pour remonter les énergies qui sont très très basses, même au niveau du climat, il y a des choses qui sont très très basses, et pour remonter toutes ces énergies, ben, il n'y a que la prière. D'ailleurs, la prière au chapelet, pour ceux qui sont là, qui savent la faire, et c'est l'arme la plus puissante au monde. Il faut, si vous avez le temps, parce que c'est long à faire quand même, à peu près une demi-heure, 20 minutes, une prière au chapelet, mais c'est très 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 bon, même pour la maison, pour les ondes et tout ça, pour notre bien-être, la prière au chapelet, je vous la conseille. Alors là, on nous dit qu'en automne,
Mais effectivement, il va y avoir peut-être des maladies, des trucs comme ça, mais normal. Moi, je vois pas de choses graves, je vois pas de maladies graves comme l'Ebola ou un truc qui pourrait nous emporter. Et là, on nous dit attention, attention, avec les gouvernes qui mentent, c'est encore le masque caché, les mensonges, les choses qui vont être quand même révélées. Pour moi, début d'année, il y a quelque chose qui est révélé là. Je ne sais pas si c'est parce que M. Donald prend son pouvoir en janvier, mais il y a des choses qui vont vraiment bouger. Ça va vraiment bouger. Et au printemps, on sera tranquille. Et sur l'Isra, plus loin elle, sur l'Israël, ça devrait aller mieux cet été. Vous avez l'été ici, le printemps pour eux. Et là, ça c'est Manu, chef de gouvernement. Ici, il a une des pires des cartes. Il a l'araignée. Alors lui, il devrait se méfier. On me dit que dans quelques lunes, lui, il devrait se méfier. Alors, comme il a dit qu'il resterait jusque la dernière seconde de 2027. Mais il y a quelque chose qui se passe avant. Il y a quelque chose qui se passe avant. Je ne sais pas. Il y a un truc qui se passe avant pour lui. Bon. Peut-être qu'à chaque fois qu'il va mettre un premier sinistre, ben, s'ils mettent à chaque fois une motion de censure, ben, écoutez, il ne pourra plus du tout gouverner. Ce que je voyais d'ailleurs depuis le début, pour lui. Mais bon, il ne peut plus déjà gouverner, il ne peut plus faire grand-chose. Et ben voilà, alors on nous annonce, attention aux vax, attention, ils vont vouloir nous vacciner, ben bien sûr, mais surtout aussi les enfants, faites attention aux enfants, aux médicaments, tout ça. Moins vous en prendrez, et mieux vous serez, et mieux vous serez. Triomphe dans le futur, triomphe sur les gouvernements qui mentent. Voilà, ça c'est une très belle carte, c'est le triomphe, hein, l'éléphant. Et ici, on nous dit triomphe sur les gouvernements qui mentent, parce que là, vous voyez, c'est caché. Il y a des masques, les masques tombent, ils vont pas tarder à tomber, on nous l'annonce ici, en automne, hein, on nous l'annonce début d'hiver, en automne. Et une fin de guerre, une fin de quelque chose en ce qui concerne l'Israël, moi j'ai ça, mais juillet-août 2026. Je suis pas trop doué dans les dates, ça peut être avant, mais moi je l'ai juillet-août. Pas mal de morts par contre, hein, c'est moche tout ça. Hein. Aidé par une femme en politique, la femme en bleu, ça peut être Marine, il y a une femme en bleu ici qui coupe tout le temps, qui empêche donc Manu de pouvoir gouverner. J'espère que je ne vais pas être trop censuré, moi. Parce que des fois, je dis des mots qu'il ne faut pas dire. Et là, vous avez donc l'araignée, la pire des cartes sur Manu. Et ici, bah, ça ne va pas du tout pour lui. Quand je disais qu'il ne pouvait pas gouverner, cette carte est tordue. Il monte, il descend, il monte. C'est pas droit, il n'y arrive pas, il tourne en rond. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il aurait dû partir. C'était son destin, si vous voulez. C'est son chemin de vie de partir. Mais comme il ne part pas, eh ben, c'est chaotique, c'est n'importe quoi, il ne peut pas. Et puis elle, en plus, elle le coupe. Eh ben, écoutez, c'est pas mal, ça. Moi, je dis que c'est pas mal, c'est une continuité de ce qu'on peut voir d'habitude. Pour l'instant, bah, écoutez, ça va. Hein, ils vont certainement mettre un autre gouvernement qui ne tiendra pas. Bon. Mais bon, on sera payé apparemment. Enfin, les fonctionnaires seront payés, donc ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va le faire. J'espère que vous faites... vous commencez à préparer les fêtes. Ah, moi, j'ai pas eu le temps de mettre mon sapin. Je pense le mettre demain. Je mettrai peut-être une petite image en communauté de mon sapinou avec ma crèche. J'espère le faire demain. J'ai pas du tout eu le temps. En attendant, je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Puis je vous retrouve bien sûr demain. Plein de gros bisous à vous. À demain. Bisous, bisous.